Elle est née en 1755 à Paris dans une famille modeste. Son père, Louis Viger, est un peintre parisien qui pousse la jeune fille à développer ses talents. « Tu es né peintre, lui dit-il, en lui inculquant une solide culture artistique. » À 12 ans, elle était déjà une peintre extraordinaire. À 15 ans, elle est une portraitiste recherchée de la noblesse. À 23 ans, elle devient la peintre préférée de la reine Marie-Antoinette. À partir de là, elle s'impose comme la portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette et travaille pour les grandes cours d'Europe. Un de ses thèmes de prédilection est la tendresse maternelle qu'elle porte à son plus haut niveau. Elle fera un portrait de la reine avec ses enfants afin que les gens cessent de penser qu'elle est une femme froide, calculatrice et sans cœur. Sa capacité à communiquer le meilleur de chaque personne est écrasante, mais pas suffisante pour changer l'opinion publique dans une nation qui abhorre les excentricités de sa reine. Avec le déclenchement de la Révolution, elle doit s'enfuir, d'abord en Italie, puis à Saint-Pétersbourg, où elle continue à peindre la noblesse européenne. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas rentrer en France. L'arrivée de Napoléon au pouvoir lui donne la chance de retourner à Versailles, où toutes ces toiles de Marie-Antoinette restent décrochées et retournées, interdites par le nouvel empereur. Au total, elle possède environ 900 œuvres, dont 700 portraits. Seule un tableau sur 6 comporte des hommes. De Marie-Antoinette, elle fera 35 portraits, dont certains plusieurs années après la mort de la reine. Cette grande peintre est décédée en 1842 à l'âge de 86 ans, mais le grand éclat qu'elle dégageait dans la vie s'est peu à peu fané jusqu'à devenir une anecdote dans les livres d'histoire de l'art. Encore une fois, une femme peintre s'est transformée en une anomalie qui n'appartient pas au discours officiel comme tant d'autres.